Bienvenue pour cette nouvelle leçon déco autour de la couleur. À chaque couleur sa signification et chaque couleur son utilisation. Couleur primaire, le rouge. Le rouge est une couleur chaude et sa complémentaire c'est le vert. La symbolique du rouge, ça tout le monde le connaît, hein. On est vraiment dans la couleur de la passion, de la force et de l'énergie. C'est une couleur très puissante. Le rouge bouleverse les sentiments et remue les passions. C'est une couleur chaleureuse, pénétrante et énergique. Elle rassure et elle a un côté très enveloppant. Alors forcément, elle a un côté négatif, c'est qu'elle est associée au sang, à l'enfer et à la luxure. Et elle peut avoir un côté un peu étouffant. En tous les cas, c'est une couleur qui ne laisse personne indifférent. Et si elle est bien dosée, c'est vraiment un atout dans une décoration. Attention, le rouge peut prendre le dessus même s'il est en minorité dans une pièce. Quand on se demande s'il y a trop de rouge dans une pièce, c'est qu'il y en a trop. Faites le test. Alors comment utiliser le rouge? En décoration, le plus simple, c'est vraiment de l'utiliser en accessoire, en couleur d'accessoire, plutôt qu'en peinture de mur ou en mobilier. Quand on investit dans un beau canapé en cuir, si on opte pour du rouge, c'est voilà, faut vraiment être sûr de son achat parce que c'est une couleur quand même imposante. Par contre, il y a tellement de nuances de rouge qu'on peut vraiment s'y risquer en trouvant les bons tons, en tous les cas, qui nous plaisent à nous. Le rouge dans un salon ou dans un bureau invite à la discussion, donc ça c'est très intéressant et ça stimule les relations. Un rouge foncé éclairé le soir va donner vraiment un côté ultra cosy à la pièce. Il faut vraiment jouer avec les éclairages pour sublimer le rouge. Donc le rouge, il réchauffe l'atmosphère, mais il peut provoquer un sentiment de température supérieure. Donc il y a pas mal de tests qui ont été faits et on voit que de temps en temps, dans certaines pièces, on peut avoir jusqu'à 2 degrés en ressenti de plus que la température normale. Donc attention aux pièces qui sont exposées au sud, que ça ne renforce pas l'effet de chaleur. Concernant la cuisine, le rouge associé au blanc ouvre l'appétit. Alors attention si vous êtes du genre à surveiller votre poids parce qu'effectivement c'est très très stimulant pour l'appétit. Dans une chambre, on peut l'ajouter en couleur complémentaire si le reste de l'ambiance est assez neutre et reposant. On ne part pas dans une déco rouge dans une chambre. En tous les cas, dans une déco appuyée rouge, ça peut être quand même étouffant. Et même si c'est une couleur très forte, éclatez-vous. Par contre, si vous aimez le rouge, n'hésitez pas à en mettre et essayez de doser en tous les cas pour ne pas vous lasser. Mais franchement, c'est une couleur très très chouette en intérieur. Donc avec quelle couleur associer le rouge? Alors le jaune et le rouge font partie de la même tonalité, donc c'est pourquoi elles fonctionnent super bien ensemble. Pour des ambiances douces et chaudes, optez par exemple pour un rouge brique et un jaune safran, comme vous le voyez sur la photo. Ça apporte un super équilibre. Avec quelques touches de blanc pour rehausser le tout. Franchement, ça c'est un super compromis. Le vert fonctionne forcément très très bien avec le rouge, c'est sa complémentaire, ça marche à tous les coups, ça renforce le contraste et ça rend le mélange fort et dynamique. Donc ça marche aussi tout le temps. Pour une ambiance urbaine et industrielle, associez le rouge avec du gris par exemple, ça c'est très joli aussi. Du bleu et du rouge, choisissez par exemple un bleu turquoise, ça illumine le tout, c'est très très agréable à l'œil. Pour des ambiances douces, associez le rouge avec des roses et des bruns. Là on reste dans une même variante, plus ou moins foncée, mais ça donne une très très jolie harmonie. Le rouge et le noir, ça reste un mélange très marqué, assez dur, donc attention à son utilisation. Par contre ça fonctionne très bien dans les ambiances industrielles. Donc là, on a toute une déclinaison de teintes de rouge, hein, entre les pourpres, les magentas fuchsia, les fraises, le rouge écarlate, le rouge corail, cerise, framboise, coquelicot. Enfin, il y a toute une déclinaison de superbes rouges. Et là, on peut avoir des rouges très clairs, très foncés, très doux, très cosy, très durs. Il y a vraiment toute la palette, forcément comme toutes les couleurs.